Hello, je fais tomber mes notes. Ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un éditeur qui a pas duré longtemps aux États-Unis, qui a tenu 5 ans. Voilà, c'est arrivé en 1994, ça a disparu en 1999, mais vous allez voir qu'il y a une raison. Et la raison, c'est Marvel. On va parler de Event Comics. Alors, on voit le logo ici en bas. Alors, ne vous fiez pas au logo qui est là. Génération Comics, c'est bien Panini qui était l'éditeur de Event Comics en France. À savoir qu'ils avaient plutôt bien fait les choses, c'était l'époque où Panini tentait des choses, il tentait des trucs. Le label Génération Comics c'était plutôt cool. On avait Sébastien Dalin et je sais plus le nom, c'est Villain, Franck Villain. Je sais plus le nom. Enfin bref, c'était autre chose que l'équipe actuelle de Panini, hein, les professionnels de la profession qui font un travail qui est ni fait ni à faire. Donc à l'époque, on prenait des risques, on tentait des trucs. C'était la formule des versions intégrales. Ça ressemblait aux versions intégrales que sortait Semic, donc à savoir 2 épisodes américains dans une seule revue en français, qui est là, pour un coût de 24 francs, donc on va dire à peu près 3,50 €, 4 €. Euh, C'était plutôt intéressant. Alors l'histoire de Evans c'est assez particulier, c'est-à-dire que c'est Jimmy Palmiotti qui était encreur, scénariste, encreur, etc. Et Joe Quesada, donc Joe Quesada qui est dessinateur, qui est devenu depuis rédacteur en chef, patron chez Marvel. Bon maintenant c'est plus lui, mais il est encore très bien placé. Euh, Ils avaient une série en tête, en fait, ils avaient décidé de lancer cette série, et plutôt qu'aller taper à la porte de Marvel, de DC, voire de Image Comics, ça aurait été logique, en fait, qu'ils aillent proposer cette série chez Image Comics, qu'ils auraient pu garder leurs droits, etc. Enfin, non, ils ont décidé de monter leur propre maison d'édition, qui s'appelait donc Event Comics, comme un event, comme un event, en 94, et ça continuera donc jusqu'en 99, parce qu'en 98, un an avant, Marvel, voyant un petit peu le succès de Joe Quesada et de Jimmy Palmiotti sur leur série, décide de leur confier tout un pan de leur univers beaucoup plus urbain, de super-héros urbains, donc le Punisher, Daredevil, il y avait quoi? Il y avait Black Widow aussi. Toute la collection Marvel Knights qui avait été chapeautée au début par Jimmy Palmiotti et Joe Quesada. On sait que Daredevil, scénarisé par Kevin Smith et dessiné par Joe Quesada, c'est quand même très très bien. Et donc c'est grâce à Event que Marvel s'est dit tiens, ils sont jeunes et plein de talent. Ils étaient déjà jeunes et plein de talent avant, hein, ils auraient très bien pu leur demander avant. Mais non, non, il a fallu Event pour mettre un coup de projecteur sur leur travail. Et ça a permis de relancer le label Marvel Knights chez Marvel Comics. Donc la première série qui sort chez Event Comics, c'est cette série, c'est H. Donc qui sort en 94 et en mars 2000 chez nous. Il faudra attendre 6 ans pour les avoir. Il y aura en tout 6 numéros, un numéro demi et un numéro zéro, et on aura le droit à tous ces numéros en VF sur la série de base, parce qu'il y a eu d'autres mini-séries derrière, je vais vous en reparler. Donc dans le numéro 1 que vous avez ici, qui est une double cover, hop, vous voyez, double cover, qui est là, vous voyez que j'avais trouvé 2 cases en plus, j'ai trouvé toute la série de cases, 2,50 €, on n'avait pas payé très cher. À l'intérieur, on a les numéros 1 et 2 de H, donc Joe Quesada, Jimmy Palmiotti au scénario, Joe Quesada au dessin, Jimmy Palmiotti à l'ancrage. Et c'était très joli. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ashley Quinn, à ne pas confondre avec Harley Quinn, aucun lien fils unique. C'est Ashley Quinn qui est pompier de son état et qui se retrouve confronté à une espèce de truc extraterrestre, un truc chelou. Et ça va lui donner des pouvoirs basés sur le feu. Donc pour un pompier c'est quand même assez original. Et vraiment, les pages, elles sont magnifiques, hein. Joe Quesada, il était vraiment très très bon. Il est toujours très très bon, hein. Ce qu'il a fait après sur Marvel, c'est vraiment très très bien. Donc ce premier numéro qui arrive en mars 2000, en avril, un mois plus tard, c'est étonnant, je ne pas préciser que ce soit un mensuel d'ailleurs. Le deuxième numéro arrive avec également une double cover chez Génération Comics Panini, voilà, qu'on a là. À l'intérieur, on a les numéros 3 et 4 de la série, toujours Quesada au dessin. Et on a un H Mini Comics en bonus qui est là, vous voyez, un mini truc plutôt sympa. Quand je vous disais qu'à l'époque, Panini, ils étaient plutôt généreux. Et cette histoire s'insère entre les pages 13 et 14 de H numéro 3. C'était un supplément en Wizard numéro 53, un mini comics qui s'insère donc entre 2 pages du numéro qui est inclus à l'intérieur. Bah, franchement, ils ont plutôt bien fait les choses. Après, ils auraient pu éventuellement
insérer directement l'histoire dans les pages intérieures, plutôt que faire un truc à part. Mais bon, au moins on a le droit à ce mini-comics, ne pas l'avoir eu, ça aurait frustré en moi le complétisme maladif, au moins là on y a droit. Donc là c'est le numéro 3 et 4. Le numéro 3 français contient les numéros 4 et 5 logiquement, voilà. Non, 5 et 6, pardon, j'ai une connerie, c'était voilà, donc 5 et 6. C'est la fin de cette mini-série. Mais vous allez me dire, il y a encore un numéro derrière en VF. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Donc toujours Joe Quesada, toujours magnifique, toujours cette page, elle est trop cool. Ça pourrait faire la miniature de la vidéo, hein, ça serait drôle. Donc il y avait du rédactionnel aussi chez Panini, c'était plutôt pas mal. Et on nous annonce dans le prochain numéro, vous croyez quand même pas qu'on va tout vous raconter. Voilà, donc 0 qu'on voit là. On nous annonce plus ou moins une suite. Ça encore une double cover. Voilà. Et le numéro 4, donc le dernier numéro de H en français, qui arrive donc en juin 2000. Encore une double cover. Elles sont incroyables les couvertures, elles sont vraiment cool. Et donc à l'intérieur, je vous avais dit que la série était terminée, la première série de 6 épisodes était terminée. Effectivement, là on a H numéro 0 qui fait suite aux événements qu'on a vus juste avant. Et on a H1,5 qui était publié dans un Wizard aux États-Unis. Donc le numéro 0 il est quand même particulier, hein. C'est des dessins avec des grosses pages de texte qu'on voit là. Et il est vraiment différent par rapport à ce qu'on a connu sur H, sur la mini-série en tant que telle. Et H1,5, bon, c'est juste pour histoire de remplir les pages, mais c'est vraiment cool de l'avoir mis aussi à l'intérieur. On a ici un sketchbook à la fin. Alors, on a quelques pages qui sont dessinées par Humberto Ramos. Plus un sketchbook pardon, de Humberto Ramos. Les coulisses de la série. Voilà, hop, Humberto Ramos. C'est là. Et donc on nous annonce en septembre, donc là on est en quoi? En juin 2000, en septembre on nous annonce un nouveau numéro de H avec la mini-série suivante, Cinder and Smoke, donc des cendres et de la fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein, bon, bref, un jeu de mots. Dessiné par Humberto Ramos et scénarisé par Mark Waid et Brian Augustine. Voilà, donc c'était annoncé, sauf qu'on ne l'a jamais vu en VF. Voilà, ça s'est arrêté. L'histoire de H en France s'arrête ici, malheureusement. Et il n'y a eu aucune explication de la part de Panini à l'époque. Peut-être qu'ils en avaient parlé dans un comic box ou bref, ou dans leur revue Wizard traduite en français, mais je suis pas sûr que ce soit dans ces périodes-là. On va revoir H à un moment. On est sur quelle période là? Bon, on est toujours sur 2000, mais j'ai pas la date exacte. Donc sur un comic box exclusif. Comic box sortait des numéros spéciaux. Ouais, oh, dis donc, ça reflète. Des numéros spéciaux qu'on retrouvait dans les conventions. Ça coûtait pas très cher. C'était des tirages très limités. On a ici donc Denis O'Neill au scénario et Joe Quesada et Jimmy Palmiotti au dessin. C'est le crossover entre Azrael et H. Joe Quesada avait dessiné une mini-série Azrael qui était le remplaçant de Batman. J'espère que je dis pas de conneries, c'est deux souvenirs hein, dont je parle. Et donc on retrouve les deux personnages ensemble dans ce numéro qui a été publié chez Comic Box. C'est d'ailleurs le moment de vous rappeler que Comic Box revient cet été. Il y a eu un Kickstarter qui a été fait récemment, je ne sais pas trop pourquoi, vu que les précommandes étaient déjà faites en librairie. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande de kickstarter un projet qui est déjà annoncé en librairie. Je trouve ça un peu bizarre, bon c'est sans doute pour aider Huggin and Munning qui sera le nouvel éditeur, en sachant que ce comic box, vous avez des articles inédits, mais vous avez aussi des articles qui sont repris d'avant des anciens numéros de comic box. Donc moi, je suis pas hyper emballé, mais bon, de toute façon quand ça arrive en librairie, évidemment, je l'emprunterai, j'en parlerai certainement sur la chaîne. Donc ça c'était pour H, qui est la première grosse série qui était sortie chez Event Comics. La deuxième série qui a vraiment cartonné chez eux s'appelle Painkiller Jane. Painkiller Jane, hop, encore une double cover, dis donc. On est gâté chez Génération Comics. Donc Painkiller Jane, c'est à peu près sur la même période. Nous en France, on y a droit en mai 2000. Spécial 64 pages. A savoir que le personnage, c'est pas vraiment sa première apparition là-dedans. Sa première apparition, c'est dans la mini-série 22 Brides, 22 mariés. J'ai un numéro en VO, j'aurais dû le sortir, tiens. Où elle fait déjà son apparition dedans. C'est le personnage de Jane Vasco, qui est flic, sous couverture, mais qui a également un facteur auto-guérisseur comme Wolverine en fait, en gros. Hein. Donc elle se fait défoncer, j'ai envie de dire. Elle se fait trouer de partout. Mais c'est pas grave, elle revient quand même à la vie parce qu'elle a un facteur guérisseur.
Donc c'est scénarisé par Quesada et Palmiotti. Les dialogues sont faits par Brian Augustine, qu'on avait connu également sur, que je dise pas de bêtises, je crois que c'était sur Crimson. J'ai peur de dire une connerie. Out There. Dites-moi si je dis pas de bêtises. Les dessins sont d'Amanda Conner. Amanda Conner alors je sais pas s'ils étaient déjà mariés, mais qui maintenant est la femme de Jimmy Palmiotti. Je sais plus si à l'époque c'était déjà le cas. Donc le premier numéro qui est là, c'est un numéro 0, et ensuite on a la série régulière dessinée par Rick Leonardi. Rick Leonardi, moi j'aimais beaucoup, qui a fait du Spider-Man, qui a notamment qui a lancé Spider-Man 2099. Et moi Rick Leonardi, j'aime beaucoup son travail. C'est un peu plus daté, hein, mais franchement c'est cool, moi j'aime bien. Voilà, donc ça c'est le premier numéro de Painkiller Jane en français. Painkiller, donc c'est des antidouleurs. Le second numéro avec encore une double cover par Joe Quesada. Voilà, à l'intérieur on a logiquement les numéros 2 et 3, si je dis pas de bêtises, c'est ça, numéro 2 et 3, avec toujours Rick Leonardi au dessin. Et Jimmy Palmiotti à l'ancrage. C'était plus noir au niveau de l'esprit. Hein. Autant H c'est du super-héros, autant là c'est un peu plus. C'est une flic. Hein. Il y a un peu un côté Sin City, mais vraiment en cherchant très très loin. Le troisième et dernier numéro en français, c'est celui-ci. Donc en fait, il y a les numéros 4 et 5 à l'intérieur. C'est ça. Toujours Rick Leonardi, Jimmy Palmiotti, Joe Quesada. Donc ça veut dire qu'en France, on a eu tous les numéros sortis de cette série de Painkiller Jane aux US, à savoir les numéros 0 à 5, donc toute la série, parce qu'il n'y a pas eu de suite. Il y a eu des crossovers, il y a eu de nombreux crossovers avec Darkness. Bon, Darkness, je l'ai là, donc je l'ai là en VO. Mais on y a eu droit en français dans Génération Comics numéro 3, je suis plus sûr. Dans Génération Comics présente, c'était un hors-série de Génération Comics, c'était un truc... un comics spécial où à l'intérieur vous aviez les crossovers de Painkiller Jane avec Darkness, non, c'était Darkness, c'était les crossovers de Darkness avec Painkiller Jane, il y avait Darkchild et il y avait Hellboy. Ouais, c'est ça. Ce qu'on n'a pas eu en France, c'est avec Vampirella. Il aurait fallu que je le retrouve, mais je vous raconte pas le bordel qu'il y a là autour, parce que je suis en train de ranger et j'ai pas encore remis la main dessus. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire cette vidéo un peu plus tard, mais vous me connaissez, j'avais envie d'en parler, j'en ai parlé maintenant. Donc voilà, en France, donc on a quand même eu droit aux comics de chez Event, c'est plutôt curieux, c'est même assez étonnant. Moi j'étais ravi hein, quand je les ai vus arriver en kiosque, je me suis dit, bon, je vais pas les prendre tout de suite, je vais attendre, je les trouverai sans doute un jour d'occasion. Et effectivement, tous les comics que je vous ai montrés aujourd'hui, je les ai achetés d'occasion. Hein. Il y a encore là le petit truc que j'ai payé 15 francs. 15 francs au lieu de 24 francs. J'ai tout chopé d'occasion. C'est une série qui est. Ce sont deux séries qui sont franchement pas mauvaises et qu'on peut vraiment trouver d'occasion à pas cher. Donc je vous invite à chercher. Maintenant, est-ce que Panini et Génération Comics, donc Génération Comics égale Panini, ont toujours les droits? Est-ce qu'un jour ils nous sortiraient pas un truc Prenez un peu de risque, Panini, faites quelque chose. Revenez à vos bonnes méthodes de l'époque, et puis on sera moins fâché. Et puis voilà, donc là c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous parler un petit peu des ventes. C'est une vidéo que j'ai fait un petit peu rapidement parce que j'avais pas tellement de temps. Parce qu'en fait à la base je devais vous faire une vidéo sur Wildcats. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur Wildcats en français. Cette vidéo tombera peut-être jeudi ou peut-être mardi prochain, on verra. En tout cas nous on se retrouve donc dès jeudi pour une nouvelle vidéo et puis après dès dimanche pour un free talk. Ciao et bonne journée, ciao.